cette cérémonie pour mettre en avant une famille. Donc c'est Matau Le Gall, la famille Le Gall, qui aujourd'hui est... Alors il y a quelques mois, donc Pierrot, il y a quelques mois, il avait découvert, et il a travaillé beaucoup sur une ancienne résistante, et l'existence d'une ancienne résistante qui est donc juste en face, Marie-Antoinette Caujon. Alors on voit que c'est pas très éloigné quand même. Alors à ce rythme-là, Pierrot, parce que là ça fait 6 mois à peu près, donc on risque d'avoir des commémorations régulières, hein, parce que en tout cas le Gouarec c'est un pays, une commune où il y a de l'histoire. L'histoire elle doit être préservée, transmise, et donc la culture au même titre, parce que là la musique fait partie intégralement de la culture du territoire. Et c'est des personnes qui ont œuvré pour faire connaître. Il faisait bon vivre avant, il fait bon vivre encore sur Gouarec. Et donc, en tout cas, c'est une belle chose d'avoir remis en lumière une famille, parce que très vite, ça peut être oublié. Et je vais faire le parallèle avec ce qui a été fait aussi sur la commune, et tout un travail vis-à-vis de l'œil d'un artiste. Vous avez une dizaine d'endroits où c'est où on a l'œil d'un artiste, on a de l'histoire, on a de la culture, et donc ça je vous invite à découvrir. Il y a une dizaine de bornes sur Gouarec, où c'est en français, mais aussi en breton et en anglais, parce qu'on a une population anglophone aussi importante sur la commune. Et donc tout ça fait que on a ce devoir de mémoire, et en tout cas je remercie ceux qui ont pensé à mettre en lumière, et on a besoin d'avoir ces éclairages et se rappeler de ce qui fait nos racines, et on va le voir encore ce soir, parce que c'est vrai que là, ce matin, il y avait débat un petit peu sur la procession, tout ça. Donc certains vont dire c'est culturel, donc d'autres vont dire que c'est quelque chose de religieux, mais au-delà de tout ça, on a c'est le commun, et si on regarde bien, la procession de ce soir est vraiment quelque chose qui est ouvert à tous, et c'est très bien qu'on puisse faire des pardons de manière régulière, et d'avoir toute la culture bretonne avec Fesdé et Fesnoz aussi. Et puis ça a bien commencé avec le fait de nous cultiver, et moi j'ai appris des choses sur la famille, mais aussi sur les instruments de musique, et je pense que j'étais peut-être pas le seul à apprendre des choses, et c'est ça aussi, c'est apprendre et transmettre, parce que on n'est que de passage, et il faut aussi penser aux générations futures. En tout cas, je vais vous laisser la parole maintenant. Vous avez écrit des choses. Moi, on m'a juste dit, tu dis 2 mots en arrivant. Donc voilà. En tout cas, c'est un beau moment, et on voit qu'on est réunis à plusieurs quand même, autour de cette tombe, pour rendre hommage à Matau, et puis à la famille Le Gall. Voilà. Chers amis de la musique bretonne, nous voici réunis autour de la tombe de mon grand-oncle Matau Gall. C'est l'occasion pour moi de remercier chaleureusement en son nom Monsieur le maire de Gouarec et son conseil municipal pour le prêt de la salle, Franck Guilloux, sonneur et généreux sculpteur de la plaque que nous allons découvrir ensemble,
nos conférenciers bénévoles pour leur recherche sur les traditions du pays franche, Georges Botua, le luthier qui a pris grand soin de la bombarde de Matao que je lui ai confiée, et l'association d'Astume, en les personnes de Christian Rivoalen et Yves Berthou, ici présent, pour la préparation et la communication relative à cette journée honorant Matao. Journée de festivité qui constitue pour moi l'heureux aboutissement d'une longue aventure de presque 20 ans. Je vous la résume en quelques lignes. Premièrement, ma mère, Germaine Le Gall, était très attachée à Gouarec, lieu de ses racines familiales. En témoignent les nombreuses photos qu'elle y a prises et que vous avez peut-être eu l'occasion de voir durant la projection, du moins un certain nombre. Du plus loin que je me souvienne, elle se désolait d'avoir perdu la trace de la bombarde de son oncle Matao. De mon côté, revenant en 2005 dans la région, comme l'a dit Yves, je l'ai rencontré. Il m'a fait prendre conscience de la renommée du sonneur Matao Gall et m'a encouragé à me lancer à la recherche de la bombarde perdue. Cheminement difficile, qui à l'époque a abouti à la seule obtention d'une photo de l'instrument par les soins de Bernard Le Gall, son petit-fils, petit-fils de Matao, et détenteur de la bombarde. Environ 10 ans plus tard, nouvelle course d'obstacles. Avec l'aide de mes cousins, Marie-Françoise et Christian Hilto, j'ai pu reprendre la concession arrivée à terme de la sépulture que vous voyez ici, de la famille Le Gall et Le Cause. Puisque Bernard, le petit-fils, était décédé, sa femme Arlette a renoncé à ses droits à mon profit. Dernière étape, datant de quelques mois seulement, ayant informé Arlette Le Gall de la tenue imminente de cette journée commémorative à Gouarec, j'ai eu le plaisir de recevoir de sa part la bombarde retrouvée qui donc a trôné à la conférence. C'est une grande joie pour moi de savoir que la mémoire de Matao Gall pourra se perpétuer à travers l'œuvre de Franck Guillou, que nous allons maintenant découvrir. Voilà.
Of the